Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, il est 13 h, voici les titres de votre journal. L'actualité, c'est le démarrage des examens à grand tirage session 2017-2018 avec l'examen du CEPE qui a commencé ce mardi. Plus de 530 000 candidats affrontent les épreuves du certificat d'études primaires et élémentaires depuis 8 heures dans les centres d'examen répartis dans toute la Côte d'Ivoire. Nous nous rendrons ensuite à l'Assemblée nationale où il y avait débat hier sur la situation sécuritaire liée au phénomène des enfants en conflit avec la loi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité y était invité. Il a rassuré les populations. Selon lui, le phénomène est en baisse. Et puis nous irons en RDC où le G7, une des plateformes de l'opposition, interpelle Joseph Kabila à 6 mois des élections. Ses anciens proches du chef de l'État dénoncent les erreurs relevées par l'OIF dans le fichier électoral, mais aussi les messages des proches du président congolais faisant la promotion d'un 3e mandat. Bonjour et bienvenue. 534 744 candidats sur l'ensemble du territoire national débutent ce mardi les épreuves du CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires. Les épreuves sont l'éveil au milieu, la dictée, les mathématiques et l'exploitation de textes. Notre reporter Sephora Zegui y a assisté. Elle a assisté au lancement officiel des épreuves ce matin. Son reportage est commenté par Walter Amadou Ouattara. 8 h du matin. Ce mardi 5 juin, la sirène du centre d'examen EPP Aboboté 1 dans la commune d'Abobo donne le top départ de l'épreuve écrite du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Chefs de centre, surveillants et élèves sont tous présents. Ce matin, tous les enfants sont là avec les 39 surveillants et nous avons lancé déjà le sujet d'exploitation des tests. Je pense que tout se déroule bien. Ils vont composer en exploitation des tests, en éveil au milieu et en orthographe ce matin. Le soir, ils vont faire l'épreuve de mathématiques. Après vérification par un élève que l'enveloppe est bien scellée, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, procède à son ouverture. Elle distribue elle-même les copies aux élèves. Quelques conseils d'usage et les élèves peuvent commencer. Aujourd'hui, c'est le démarrage. Nous espérons et nous prions pour cela que tout se déroule dans d'excellentes conditions et que surtout nous ayons de très bons résultats. Mais je suis optimiste parce que nous avons eu une année très calme, une année scolaire apaisée. Les enseignements se sont bien déroulés, il n'y a pas eu assez de perturbations. Après Abobo, cap sur le plateau. Ici, dans ce centre, des candidats bien particuliers attirent notre attention. Ils sont non-voyants et composent dans les mêmes matières que les autres élèves. Eux, ils sont non-voyants, donc ils n'ont pas accès aux épreuves en noir. Donc il y a une transcription qui est faite au préalable par des techniciens. Et ensuite, après ça, ils peuvent composer maintenant comme les autres. Les élèves d'Abobo, comme ceux du plateau, trouvent les épreuves abordables. Mes parents peuvent compter sur moi parce que je sais que je peux avoir mon examen. L'épreuve n'est pas difficile lorsque j'ai commencé à lire. Je traite l'épreuve d'exploitation de tests. Je trouve l'épreuve facile. Je trouve que les examens ne sont pas difficiles. J'ai confiance en moi, je pourrai avoir mon examen. 534 744 candidats affrontent l'examen du CPE. Ils sont répartis dans plus de 2000 centres sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon la tutelle, les résultats seront connus le 16 juin à 14 h dans les différents centres de composition. L'exploitation de texte est la première épreuve de cette session 2017-2018 et les résultats, comme l'a dit notre reporter, les résultats de cet examen sont prévus pour le samedi 16 juin prochain. Dans la région de Bouaké, ce sont plus de 2000 candidats qui espèrent le réussir. Direction donc Bouaké, où Hassan Khan et Kader Sogodogo ont suivi le lancement des épreuves. Bouaké, école primaire publique Bakassa Traoré, située au quartier Sokoura. Ce mardi 5 juin 2018 est un jour spécial pour Dame Koné qui accompagne sa fille Fatim, candidate à l'examen du CEPE et au concours d'entrée en 6e. C'est pas facile de s'asseoir dans une salle, en plus que c'est sa première fois. Je veux l'encourager, lui donner des conseils, à bien suivre ce qu'ils vont lui donner. Et regardez bien avant d'écrire, qu'elle n'ait pas peur. Le temps du début des épreuves, la fille candidate prend des forces.
Koné Fatim fait partie des 26 060 candidats de la région de Bouaké. Le son de cloche annonce l'arrivée des autorités de la ville de Bouaké pour le début des épreuves. Ces derniers ont procédé au lancement, mais avant, ils reviennent sur les grandes innovations. La particularité, c'est que tous les surveillants et les encadreurs ont été formés par la direction des examens au concours, ce qui a un impact positif sur le déroulement des examens. Parce que chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qui est interdit. Tout se passe bien déjà, c'est de continuer sur cette lancée. Et puis voilà, ne pas mettre trop de pression aux enfants, c'est des enfants. Les épreuves ont débuté par l'étude des textes. Pour cette première épreuve, pas de commentaires pour les candidats qui veulent garder la sérénité. Plusieurs centres ont été visités par les autorités qui ont pris toutes les dispositions pour la réussite de l'examen dont les résultats sont prévus pour le 16 juin 2018. Les épreuves du CEPE se déroulent partout en Côte d'Ivoire. À San Pedro, par exemple, ils sont 19 593 candidats qui composent ce matin dans 65 centres que compte la Direction régionale de l'éducation nationale. Dans la cité portuaire, c'est sous une pluie battante que les candidats sont arrivés dans les différents centres d'examen. Le lancement officiel du CEPE et du concours d'entrée en 6e édition 2018 s'est déroulé au groupe scolaire Lyon Club du Bardo en présence du secrétaire général de préfecture et de notre correspondant dans la région, Sam Conan, son reportage. C'est le groupe scolaire Lions Club au Bardo qui a accueilli le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires et du concours d'entrée en 6e session 2018 à San Pedro. Et comme c'est le cas depuis quelques semaines, les habitants se sont réveillés ce matin sous la pluie qui est tombée toute la nuit. Il est 7 heures. Profitant d'une accalmie, les candidats prennent leur petit déjeuner avant la composition. 30 minutes plus tard, revoilà la pluie. Et c'est sous cette pluie qu'est arrivé le secrétaire général des préfectures à 7h30 et qui va procéder à l'ouverture des enveloppes contenant les épreuves sous le regard des forces de défense et de sécurité. 8h, place à la distribution des feuilles et début de la composition en exploitation des tests. On a déjà vu, mais ce n'est pas les mêmes sujets. Ça ne peut pas des mêmes choses. Je pense que je peux m'en sortir. Les examens à grand tirage se déroulent dans une période de pluie à San Pedro. Les autorités préfectorales invitent donc les parents à la vigilance. Tous les enfants sont là pour la plupart. Le seul hic, c'est la pluie qui gêne un peu le déplacement des candidats. Les candidats sont de plus en plus jeunes. Donc demandez aux parents de tout faire pour les accompagner. D'abord les réveiller tôt et les accompagner sur les lieux des examens et repartir. Les tout petits devront attendre quelques jours pour savoir s'ils porteront le pantalon kaki ou le bleu-blanc à la rentrée scolaire 2018 et 2019. Voilà pour le chapitre démarrage de l'examen du CEPE, mais nous y reviendrons plus largement ce soir dans le 20h. Des élèves brillants qui réussissent à leurs examens, c'est en grande partie grâce aux enseignants. D'où cette célébration à Tanda des enseignants du préscolaire et du primaire. Une journée d'hommage qui est dédiée à ces hommes et femmes de mérite pour célébrer leur excellence, l'excellence en leur sein. Et Kobenan Kwasi Adjoumani, le parrain de la cérémonie, a tenu à saluer leurs efforts. Sidonie Davila, de retour de Tanda. Ils étaient à l'honneur ce début de mois de juin, les enseignants du préscolaire et du primaire de Tanda. Une fête de retrouvailles au moment où les vacances pointent à l'horizon pour célébrer l'excellence à l'école. Parrain de cette cérémonie, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, professeur de lettres de formation. En sa présence, les donneurs du savoir ont rappelé les défis et les challenges de l'inspection. Cette inspection a relevé des défis et challenges en 4 ans. 2015, 3e meilleure inspection de Côte d'Ivoire. Décoration par l'éducation nationale de Madame la directrice Boni Maternelle Tanda 1, 17 mai 2017. Meilleure inspection de Côte d'Ivoire. Chers directeurs et enseignants, continuez toujours à braver vents et marées pour apporter la bonne éducation aux enfants de Tanda, afin d'être toujours en phase avec l'idée. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Le métier d'enseignant est un véritable sacerdoce, selon Kobenan Kwasi Adjoumani. Le ministre des Ressources animales et halieutiques salue le mérite des enseignants. Les enseignants font un travail remarquable. Nous avons toujours été distingués au niveau de l'éducation nationale dans le cadre des prix qui sont donnés.
Et je crois que nous avons besoin de venir les soutenir, de venir les encourager et également de leur permettre de disposer d'un minimum pour faire face aux besoins quotidiens. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire compte 561 enseignants. Au cours de cette cérémonie, hommage a été rendu à 7 d'entre eux qui font valoir leur droit à la retraite. Diplômes et autres récompenses leur ont été offerts pour cette fin de carrière. L'excellence, c'est bien la première marche de l'escalier qui mène au développement et des acteurs de développement. Ce pays en regorge. Les meilleurs parmi eux ont été récompensés ce week-end par une structure de communication. Cette 5e édition de distinction des As de développement a vu 36 personnalités honorées et bien sûr la RTI a encore glané des lauriers. Salimatou Dia, Franck Dion. 37 hommes et femmes de médias, de culture, de justice ou encore de religion distinguées. Le contexte, la journée de célébration du mérite dénommée les As du développement. Ces 37 lauréats sur 450 nominés se sont démarqués à travers leurs actions au service du développement de la Côte d'Ivoire. Entre autres secteurs identifiés, l'administration publique, la sécurité, la communication et justement pour cette 5e édition, la RTI enregistre 3 prix avec Marie-Laure Ngouran, meilleure présentatrice à télé du 20h et cela pour la 3e fois consécutive, Hamza Diaby pour le 13h et Abou Sanogo, meilleur reporter. C'est une motivation, c'est une récompense qui vient nous demander de tenter de toujours faire mieux. Je suis tellement heureux et ému, ça m'oblige à garder la même ligne de conduite et être au service de mon peuple en tout temps et en tout lieu. La marche à suivre, c'est continuer ce que nous avons commencé pour atteindre l'émergence dans notre région. Initié par un groupe d'acteurs de la communication et à l'issue d'un sondage, les prix aux meilleurs acteurs du développement ont été remis en présence de personnalités politiques et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. La RTI, toujours à la tâche pour vous éduquer, vous distraire et vous informer. Nous poursuivons donc avec l'information. Hier lundi, il y avait débat à l'Assemblée nationale et le thème c'était la situation sécuritaire liée au phénomène des enfants en conflit avec la loi. Une question orale avec débat présentée par la députée Wenyen Yasmina. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était l'invité à cette tribune et selon Sidiki Diakité, le phénomène est en baisse grâce aux actions menées par les forces de l'ordre. Konaté Moussa. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est apparu en 2011 après la crise post-électorale. 7 ans après, le sujet continue de faire débat. Mais cette fois à l'hémicycle, Yasmina Wenyen, initiatrice de ce cadre d'échange avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur les inquiétudes des populations. C'est l'émergence d'une nouvelle race de criminels dont le modus operandi est évolutif. Une rue bondée de monde, un marché dans lequel commerçants et clients se bousculent, un îlot de cours communes où les riverains vaguent tranquillement à leurs occupations, un jour de fête où des centaines de personnes attablées se réjouissent, une veillée funèbre où des familles se recueillent dans la douleur, un établissement scolaire avec élèves et enseignants encore en classe, un véhicule de transport urbain en plein chargement. Et brusquement, une horde surexcitée de 15 à 30 gamins, enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, fait irruption, créant ainsi la panique et s'attaque à tous, sans distinction, avec une atrocité et une violence inouïe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est montré rassurant. De nombreuses actions sont en cours pour freiner ce fléau. 830 fumoirs détruits. Les quantités de drogue saisies sont énormes en termes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de comprimés et de hachis. Concernant les armes blanches utilisées par les enfants, pas moins de 10 475 armes blanches ont été saisies au cours de ces différentes opérations qui ont été principalement ciblées sur la destruction des fumoirs et des gares anarchiques. 569 Nyambro ont été interpellés
Et en ce qui concerne les enfants de 16 à 18 ans, 3517 enfants ont été interpellés, dont 187 déférés. Pour certains députés, ces enfants ne sont pas les seuls coupables. À travers les actions de police qui ont été entreprises, quelle a été la responsabilité des parents? Car ces enfants ont certainement des parents. Et il me semble que c'est un abus de dire que c'est les enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce sont les parents qui sont en conflit avec la loi. Les députés proposent l'implication de tous les acteurs pour endiguer le phénomène. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, a initié un projet de resocialisation pour ces jeunes. Sur les 774 mineurs délinquants envoyés en resocialisation, en 5 vagues, 500 ont été placés auprès de maîtres artisans pour l'apprentissage d'un métier après leur resocialisation. 22 exercent aujourd'hui des métiers à leur propre compte. 18 sont inscrits à l'école et continuent, n'est-ce pas, d'apprendre leur enseignement. 15 sont placés à l'orphelinat de Bergerville. 24 sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. 17 n'ont pu être réinsérés à cause du refus de leurs parents pour diverses raisons. Certains parents voulaient voyager avec les enfants, etc. 164 ont malheureusement abandonné la formation professionnelle, dont 22 se sont réévanouis dans la nature. Nous pouvons remarquer objectivement que les actions du gouvernement ont permis la réduction sensible du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Cette politique de resocialisation des enfants en conflit avec la loi a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA. Nous sommes mardi 5 juin et l'on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu cette année est « Combattre la pollution plastique ». Le slogan national, c'est « Une Côte d'Ivoire sans plastique ». Cela est possible. Et cette journée de l'environnement décrétée par les Nations Unies vise à encourager des actions de sensibilisation en matière de protection de l'environnement. Écoutons la déclaration du gouvernement lue par Anne-Désirée Ouloto, la ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable. La Journée mondiale de l'environnement permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique. Elle enseigne aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités le sens de la responsabilité dans le cadre de la protection et la préservation de l'environnement. Cette année, le thème retenu est « Combattons la pollution plastique ». Ce thème vise à encourager les gouvernants à explorer des alternatives durable afin de réduire de toute urgence la production et l'utilisation excessive de plastique à usage unique, responsable de la pollution de notre cadre de vie et de nos océans. Chaque année, le monde utilise 500 milliards de sacs en plastique, majoritairement à usage unique ou jetable. Par conséquent, au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, l'équivalent d'un camion à ordures complet, à chaque minute, causant la mort d'1 million d'oiseaux de mer et de 100 000 mammifères marins. La majorité des déchets plastiques proviennent des emballages alimentaires à usage unique. Ils salissent les rues, bouchent et abîment les ouvrages d'assainissement et causent ainsi des inondations, tuent les animaux qui les consomment et se retrouvent également en mer, dans nos océans, où ils ont encore des impacts négatifs sur les animaux aquatiques et leurs habitats. Selon des experts ivoiriens de l'environnement, les sachets plastiques composent à ce jour 12% de l'ensemble des déchets collectés quotidiennement à Abidjan.
Les propos de Anne Désiré Ouloto ont été recueillis par Grace Kando. Mais juste avant, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement officiel de la quinzaine nationale de l'environnement, quinzaine dont le thème cette année est la Côte d'Ivoire, terre promise sans déchets plastiques et sans pollution. Il s'agit de sensibiliser les populations à explorer des alternatives durables pour réduire la production et l'utilisation des plastiques. Nous sommes maintenant à la page économie de cette édition. Les 30 et 31 mai dernier, Kabanialé a conduit la délégation ivoirienne à Paris. La ministre du Plan et du Développement représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la réunion du Conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économique. La réunion a permis de définir l'orientation stratégique du programme de l'OCDE ainsi que ses relations avec les pays non membres. C'était un récit de Jean-Louis Gbangbo. La réunion du Conseil des ministres de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, est le plus important événement de l'année pour cette institution qui promeut la croissance économique durable au sein de ses pays membres. Et la participation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre a été l'occasion pour la ministre du Plan et du Développement, Kabanialé, de saluer le soutien du Centre de développement de l'OCDE, centre qui apporte un accompagnement à la Côte d'Ivoire dans sa quête de croissance inclusive et durable. À l'aube de la préparation du PND 2021-2025, il était important que nous voyions ensemble comment on peut conjuguer nos efforts pour conduire donc la réflexion stratégique pour le nouveau plan de développement. Nous avons profité pour venir voir ce partenaire important, le Centre de développement de l'OCDE, qui accompagne efficacement la Côte d'Ivoire dans la réflexion pour son développement, pour son émergence. En marge de la réunion ministérielle, Kabanialé s'est entretenu avec Mario Pezzini, directeur du Centre de développement de l'OCDE, pour faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution, ainsi que les mesures à prendre pour promouvoir les intérêts bilatéraux, régionaux et multilatéraux du pays. La Côte d'Ivoire est en train de jouer un rôle de leader pour ce qui concerne surtout le travail qu'on fait sur l'Afrique. Et on voulait, avec Madame la ministre, revoir donc le travail fait jusqu'à aujourd'hui et réfléchir sur les pistes pour le travail à venir. Mario Pezzini a réitéré sa volonté de continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire au regard des bons résultats obtenus. Rappelons qu'à l'occasion de cette réunion, le président français Emmanuel Macron a fait un vibrant plaidoyer en faveur d'un multilatéralisme fort en demandant aux États-Unis, à la Chine, au Japon et à l'Union européenne de repenser l'Organisation mondiale du commerce. C'était un commentaire de Jean-Louis Gbangbo. Voilà déjà 3 semaines que les musulmans observent le jeûne. Le mois de Ramadan est un moment de prière, de pardon, de solidarité, de partage aussi, mais également une période de bonnes affaires. La vente de jus naturels, de galettes, le commerce de sucre ou de lait ou encore de paniers contenant un panel de choses utiles pour le musulman. Tout rapporte. Le Ramadan, quand la période de jeûne permet à une partie de la population de faire de bonnes affaires, c'est un grand reportage signé Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire compte 2 fabricants de sucre et Michel Akpagny dirige l'une de ces 2 industries. En cette fin de journée, il opère une visite inopinée dans l'un de ses entrepôts situés en zone portuaire. Le stock disponible ici est principalement destiné aux clients industriels, notamment les entreprises agroalimentaires et les brasseries. Il représente 25% du portefeuille client de l'entreprise de Michel. Vous avez fait combien de camions aujourd'hui? Au niveau de la réception, transfert venant des sites, nous avons réceptionné 4 camions de 35 tonnes. Et pour la livraison? Pour la livraison, aujourd'hui, on a fait 117 tonnes. Si Michel tient à ce que le marché soit approvisionné, c'est que nous sommes du mois de Ramadan. En cette période de forte demande, les besoins du marché clients industriels et ménages sont estimés entre 40 000 et 45 000 tonnes de sucre, contre environ 20 000 tonnes pour les autres mois de l'année. De quoi donner du tonus aux affaires que dirige Michel Akpagny. Dans cette période de jeûne, on va faire à peu près un minimum de 1,5, disons à 2 fois nos volumes habituels. Un mois normal, c'est 7 000. Donc, si on fait 2 fois pendant la période, les 30 jours de jeûne, là, ça va faire 14 000 tonnes. Ça représente à peu près, grosso modo, 7 milliards de chiffre d'affaires hors taxes.
Le ramadan ne profite pas seulement qu'aux grandes entreprises. C'est également un mois de business pour des particuliers comme Soutara Koulibaly. Sa spécialité, confectionner des coffrets contenant des denrées et des gadgets très prisés en cette période. Sur la mosquée de Rabat qu'on a essayé de plus ou moins imiter là, avec un généreux contenant de fruits. Et nous avons ce petit panier, ce panier chic et contemporain. Les coffrets même qu'on confectionne, on prend soin que ce soit des coffrets vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ce coffret que vous avez là, nous collons un tableau à l'arrière. Ce tableau, c'est un cadeau. On peut décrocher après et l'accrocher. Cette particularité a séduit des entreprises qui se sont attachées les services de Soutara. On a des nougatines, on a des objets qui reviennent de partout, on a l'impression de voyager. J'ai voulu choisir quand même une structure professionnelle pour faire ces cadeaux et ça fait déjà 2 ans que l'aventure a commencé et qu'elle continue et franchement je suis satisfaite. Les prix des coffrets varient entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Sur chaque panier, Soutara empoche en moyenne 2 000 francs CFA de bénéfices, mais pour elle, ce n'est pas le plus important. Moi, ce n'est pas le fait que j'ai une grande marge, non. Moi, c'est le fait que quand le client vient chercher et qu'il part avec, il m'appelle et me dit « ton panier a fait un carton ». C'est ça mon objectif. Cette année, Soutara espère battre son record des 200 coffrets vendus le ramadan passé. Et si tout se passe bien, elle espère sortir de l'informel pratiqué depuis son appartement pour créer son entreprise dans les années à venir. À plus petite échelle, le ramadan profite aussi aux vendeuses de beignets et de dattes qui foisonnent aux abords des grandes voies. Ces friandises très enviées des jeûneurs représentent également une opportunité d'affaires saisonnière. Reportage signé Mahama Traoré. Allons-y à Tabo pour parler autonomisation de la femme. Sur place, la mairie, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé samedi une cérémonie solennelle à l'effet d'inciter les femmes à entreprendre. À cette occasion, Raymond Goudoukofi et le maire de Tabo ont fait don de 13 millions de francs CFA au groupement féminin, de quoi booster leur autonomisation. Les précisions de Léon Brou de la station régionale RTI Boaké. Défilé de commerçantes, couturières, coiffeuses et esthéticiennes, actrices du vivrier, une façon pour ces femmes de montrer leur organisation, base de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit aussi de réclamer de l'aide pour l'autonomisation de la femme de Tabo. Message bien perçu par le maire de la commune, Ngoma Alassane Diaye, qui offre, par l'entremise d'une structure financière, 10 millions de francs CFA. S'ajoute un appui d'environ 3 millions, dont de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La femme est comme la sève dans un arbre. Au niveau du développement, le commerce, etc., ce sont les femmes qui sont devant. Quoi de plus normal de les aider à continuer ce type d'action? Une femme autonome financièrement, c'est une femme qui accompagne son conjoint, qui le soutient, et c'est une femme qui permet au mari d'avoir l'esprit libéré pour s'occuper peut-être à d'autres tâches, qui sont les tâches régaliennes d'un époux. Nous demandons à toutes nos jeunes sœurs de travailler, d'aller à l'école d'abord et de pouvoir apporter un plus au foyer. 11 des 13 millions sont destinés au financement d'activités génératrices de revenus. Les potentiels bénéficiaires sont donc exhortés au remboursement. À la clé, des présents et des conseils pour réduire les dépenses familiales, fréquentation des centres de santé, déclaration des naissances pour aider à la scolarisation. Ici, le don du maire et de la ministre Raymond Goudou se chiffre à 300 tables bancs, 18 meubles de rangement, 18 bureaux de maître, 150 chaises et tables pour le préscolaire. Y a-t-il une politique du « après-moi le déluge » à la manœuvre en République démocratique du Congo? En tout cas, le G7, une des plateformes de l'opposition, interpelle Joseph Kabila lui-même. À 6 mois des élections, ses anciens proches du chef de l'État dénoncent les erreurs relevées par l'OIF dans le fichier électoral, mais aussi les messages des proches du président congolais faisant la promotion d'un 3e mandat. Pour le président du G7, Pierre Lumbi, l'heure est grave. Il faut que Joseph Kabila fixe l'opinion où il
il sera le seul responsable du chaos qui ne manquera pas de s'abattre sur le pays. À Madagascar, un Premier ministre de consensus a été nommé hier lundi 4 juin. Le président de la République, Eri Rajaomariampianina, a nommé le haut fonctionnaire Christian Sassey comme nouveau chef du gouvernement. Une nomination qui est intervenue quelques heures après la démission de l'ancien Premier ministre. Cette nomination suffira-t-elle à apaiser les tensions qui durent depuis plus d'un mois? Les défis du nouveau Premier ministre sont encore nombreux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Merci à vous tous de votre confiance à notre chaîne.